être là le 17 à cette conférence pour pouvoir jouer cette finale. Donc voilà, c'est chose faite. Très heureux de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique à domicile. C'est le rêve de n'importe quel joueur, je pense, et entraîneur. Donc voilà, maintenant on a le dernier match, la dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr, d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectif, 3 finales sur 4. Ça parle de même, mais je pense que c'est bien pour le football africain que les deux meilleures équipes se rencontrent en finale. Maintenant, voilà, on va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour, bien sûr, rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Voilà. Merci, coach. Yes, please. The microphone, please. Bonjour à tous. Voilà, on est tous très contents d'être arrivés en finale. On sait que c'est quelque chose d'important pour le pays, pour le peuple. Quand on est un joueur de 20 ans et qu'on voit les anciens de la sélection pleurer après une qualification en finale, on sait que c'est quelque chose d'important, que ce soit pour eux, pour le pays, qu'ils ont passé aussi des moments difficiles. Donc, on est tous excités pour jouer cette finale et donner le meilleur de nous-mêmes devant le peuple. Thank you. Question, please. Bonjour coach, Jalal Bouzrara, MBC Group. Finale rêvée, on ne peut pas rêver d'une meilleure vitrine pour une aussi belle Coupe d'Afrique des Nations que celle organisée par le Maroc. Au Sénégal, l'expérience de ce genre de rendez-vous, 3 finales lors des 4 dernières éditions, un parcours contrôlé jusqu'à présent. Au Maroc, l'apport du public et une prestation de plus convaincante depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel sera le facteur le plus déterminant à ton avis? Merci. Le facteur, ça va être déjà pour nous, surtout la gestion des émotions depuis le début. Voilà, l'équipe qui a la pression, naturellement, c'est le Maroc. C'est normal, on joue à domicile. Après, voilà, comment on va pouvoir gérer ce match en termes d'émotion, de ne pas se mettre la pression. On a vu que sur un match, surtout celui de la Tanzanie, voilà, sur un match à élimination directe, les 25 premières minutes, elles n'étaient pas suffisantes. On aurait pu payer cash, mais derrière, on a vite corrigé le tir, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Ça y est, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'il fallait se relâcher. Donc demain, ma seule crainte, c'est ça, c'est de ne pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement, alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir, et surtout à la fin, il faut la gagner, c'est ce qui nous importe. Donc voilà, on sait qu'on va avoir une équipe en face qui est habituée, qui a beaucoup de confiance. Les Sénégalais sont passés par là, hein. C'était une équipe un peu comme le Maroc, hein, pour pouvoir une finale ou pour être régulier, c'était compliqué pour eux. Maintenant, on voit que quand ils rentrent dans ces compétitions, même quand on les voit un peu moins bien, un peu comme nous au premier tour, beaucoup de critiques, le Sénégal peut mieux faire, le Maroc peut mieux faire, mais à l'arrivée, les grosses équipes, elles sont là à la fin. Donc voilà, pas ce qui me fait peur, mais le Sénégal, ils seront là demain, public, pas public. Ils ont été au stade des Martyrs, ils n'ont pas été inquiets, ils sont costauds. J'espère juste qu'ils n'auront pas un excès de confiance, et que nous non plus. Mais voilà, ça va être une belle finale, ça va jouer sur les détails. Une finale, c'est du 50-50. Nous, on aura peut-être 51 avec le public. S'ils sont aussi bons qu'en demi et en quart, peut-être qu'on montera à 55. Mais en tout cas, ça ne sera ni facile pour eux ni pour nous. Mais nous, on est confiants, eux aussi. Et j'espère que la meilleure équipe gagnera. Before we continue with the questions, please, I would kindly ask our colleagues, photographers, no more photos. Please sit down. Photographers, thank you so much. Bonjour coach, Soufiane Razek, journal Omq. Ma question à propos de l'état physique des joueurs de 3 jours. Le match du Nigeria, où on a fait la prolongation ou les pénaltys. واش كتشوف l'état physique ممكن تأثر على le style de jeu ديالنا في الفينال ولا غنحافظوا على نفس le style de jeu. وسؤال متعلق بواش هاد لو ماتش الريزولتا ديال الماتش غتكون ديتيرمينون à propos le futur ديالك مع l'équipe nationale ou non. Merci. Pour le côté, on va dire, athlétique, forcément, nous, on a une
une demi-heure de plus dans les jambes. Mais quand on veut gagner cette compétition, quand on veut aller au bout, et nous on a l'expérience aussi avec la Coupe du Monde, voilà, on sait qu'à un moment donné, le critère physique et psychologique, il est déterminant. Mais nous, on ne va pas se cacher derrière ça, on a un effectif. Et si un joueur doit être fatigué demain, je ne pense pas demain qu'il va lâcher. Donc voilà, sur le côté mental, on va être là. Tout le monde a envie de marquer l'histoire. Et s'il y a une gêne ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas à 100%, il ne débutera pas le match. Et si au bout de certaines minutes, on voit qu'il y en a qui sont un peu moins bien, on a des joueurs sur le banc qui peuvent prendre le relais et garder cette intensité. En tout cas, sur le style de jeu, sur l'envie qu'on a, on sera dans les mêmes critères que ce qu'on produit depuis 2 ans. Même si, voilà, c'est toujours plus facile quand tu joues le Cameroun ou le Nigeria que les gens apprécient ce qu'on fait. Mais pour moi, on a toujours joué de cette manière depuis 2 ans. On est sur une série de victoires consécutives de 19. Après, quand tu joues des équipes un peu moins faibles, on voit moins un peu cette intensité parce qu'on a beaucoup plus de possession. Et donc, on voit moins ce pressing, moins ce repli, moins cette agressivité qu'on a. Demain, en tout cas, voilà, on va avoir un bel opposant et on sera obligé d'être à ce niveau-là, sinon on ne va pas exister. Donc voilà, on sait que sur ce côté-là, on ne peut pas relâcher. Et si on relâche, c'est qu'on n'aura pas été au niveau, c'est tout. Donc on ne va pas chercher d'excuses ou bien physiques ou bien mentales. Demain, on sera présent et le Sénégal aussi. Salam coach, هنا ايوب الصري من دوزام. حنا لي جورناليستنا كاملين والمغاربه كاملين جامي شفنا لاكان وحنا دابا تايقين فيكم كاملين. عايشين بحال قطر جدودنا خوتنا في الزنقه بارتو كلشي متبعكم كلشي كيدعمكم بوغ دوما. رجعتوا المغرب كامل اونيون كلشي ولات اونيتي في المغرب كامله بسببكم. بغينا نعرفوا شنو الديسكور اللي يمكن يكون باش ماشي غنطلبوكم نتمناو منكم ان لاكوب تبقى هنا في المغرب حيت فريمون اكثر شعب واكثر بلاد الكره كتستحق تاخذ شي لقب ديال لاكان يا وليد. Non, Inch'Allah, l'objectif de toute façon, c'est l'objectif de tout un pays, bien sûr, de tout un peuple. Après, ça va peut-être vous énerver, ça reste que du football. Nous, on va jouer à une finale de Coupe d'Afrique. On espère que ce ne sera pas la dernière dans l'histoire du Maroc. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que le début. Si on pense que c'est juste une opportunité qui nous vient et qu'il ne faut pas la louper parce que sinon on ne va plus jamais la gagner, ce n'est pas mon modèle de pensée. Et je vous ai toujours dit que depuis que je suis arrivé ici, j'essaye de changer les mentalités. Pour moi, le Maroc, c'est un peu comme pour le Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, ils sont sur 3 finales en 4 éditions. L'objectif du Maroc, ce n'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner et d'être content pendant 50 ans et de dire on a gagné une CAN. C'est de revenir dans 2 ans, de revenir dans 4 ans. Et si on ne la gagne pas demain, c'est de la gagner la prochaine, mais d'être là. L'objectif des grands pays de football, c'est d'être régulier. Il y a toujours des cycles. Et moi, l'objectif, bien sûr, c'est de la gagner demain. C'est de faire plaisir à ce public parce qu'il le mérite. C'est d'arrêter cette série négative. Mais ça ne va pas s'arrêter demain. Que tu la gagnes ou pas. Quand on veut être un grand pays de football, ce n'est pas parce que tu vas la gagner demain qu'on sera content à faire la fête et qu'il faudra repartir au charbon dès le lendemain et repartir pour en regagner une deuxième et mettre une 3e étoile. C'est comme ça qu'il faut penser. Maintenant, mon discours, c'est le même depuis 2 ans avec mes joueurs. On a perdu contre l'Afrique du Sud, on ne s'arrête pas là, on repart, on retravaille et on revient. Aujourd'hui, on est revenu de la meilleure des manières et demain, on va essayer de marquer l'histoire. Mais sans être négatif. Inch'Allah, on va gagner demain. Mais l'objectif après, c'est pas juste de dire on a gagné ou de perdre et de pleurer. Et qu'on pleure en étant heureux ou malheureux, on va repartir. Parce que les Marocains aujourd'hui sont comme ça. On repart à chaque fois. Hi, Walid. Osaso Baiwana from The Guardian and The Observer. The last time I asked you a question, that was just before the semi-final against Nigeria, where you talked about what you had to endure having to manage this team. My questions are, now you're in the final. When you got to the final, what was your first thought about getting there? And my second question is that in Sunday's final, there are 2 options. You're either going to lift the trophy or you are not. Regardless of whatever result you get, what lesson would you want Moroccans to learn from having staged this AFCON and playing in this AFCON at home for the second time in nearly 40 years? Thank you.
Après, ça a coupé. Mais bon, j'aurais mieux fait d'écouter en direct. C'est quoi la première question, Mourad? T'es pas un bon, pas un bon traducteur, toi. S'il y a une défaite ou victoire. For me, it's not about victory or defeat. I don't think about this. What I'm focused is with my team, with my squad, tomorrow to give your best, and you make proud your country. After win or lose, that is the football, that is the life. After is more about the spirit. And now we have one country. You want this trophy. Tomorrow, I think, is more difficult to control your emotion about this. You need to control this about my squad to give him confidence. But I can't to begin to think about if I lose or if I win. I have one game to play in the pitch, and after the game, you can't to ask me about the defeat of the victory. But I think we have everything for to win, inshallah, this trophy. You have one opponent, one of the best of the Africa. I think is good for the CAF, for the African football, for the future of the Africa, to make a good game, good spectacle. Inshallah, you have a lot of goals, only for Morocco also. But it's like this. It's like this. It's my spirit now. صباح الخير كوتش. السلام عليكم. كنزة دو فويس اوف موروكو نيوز بلاتفورم. كوتش اليوم يعني اثبتي انك رجل مناسب في المكان المناسب. كتاكد ان المغاربه وضعوا فيك الثقه ووضعوا في الرجل الصحيح. فشنو الرساله اللي تقدر تقول للجماهير المغربيه اللي ساندت المنتخب منذ البدايه وكانت واثقه ان الاسود يعني قادرين على انتزاع هذا اللقب وكما كنقولوا ناو اور نيفر، يعني ما كنظنش ان كاينه شي فرصه احسن من هذه ان المغرب ينتزع فيها لقب كاس افريقيا. شكرا. Alors déjà اول حاجه بغيت نقول شكرا هاد الجمهور بعدا اللي كيسدنا وهاد الشعب اللي الصراحه كيبغي الكره. Je pense qu'il y a un public qui est unique هو ديال المغرب كيفاش كيبغي الكره. سي با كو سي لي فامي انتيير اللي كيتبعوا هاد الفرقه والدراري عارفينها. كنعرفوا لا ريسبونسابيلتي اللي عندنا والدراري هما عارفينها وكتشوفوا ملي تكاليفينا لا فينال الدموع ديال شي لاعبين بحال اللي قال إلياس. Quand on voit un joueur comme Achraf avec tous les trophées les رباح Brahim, on voit bien sûr que la pression qu'on a, on voit qu'on a envie de rendre heureux ce peuple. Maintenant, je suis pas d'accord, c'est pas now or never. Don't like these words. Pour moi, il n'y a pas toujours de bons ou de mauvais moments. Le plus important, c'est justement, comme je disais, dans la gestion des émotions, c'est pas de se dire c'est maintenant ou jamais. Si on fait cette erreur-là, on ne gagnera pas demain. Il va y avoir demain, Inch'Allah, ce sera demain et ce sera aussi plus tard. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça que je diffuse mon message aux joueurs et c'est comme ça qu'ils l'entendent. On est une équipe de winners depuis un certain temps, on a perdu des matchs, on a su se relever et demain, c'est un match bien sûr qui va compter, on ne veut pas le louper et on veut le jouer pendant les 90 minutes, on ne veut pas le jouer ni avant ni après, c'est notre objectif. En tout cas, merci au public. Demain, forcément, je vais faire un appel. Il paraît qu'on est monté à 100 décibels. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut les 100 décibels. Mais si on peut faire un challenge à 200 demain, parce qu'on va en avoir besoin, voilà, il faut que le Sénégal y sente que ce n'est pas le stade des martyrs. C'est tout. Et ce ne sera pas le stade des martyrs. Parce que la différence avec le stade des martyrs, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme qui empêche un peu la pression, même si c'est très très dur. Hein, attention. Et la dernière fois que le Maroc est parti au stade des martyrs, il n'a pas perdu aussi. Par contre, voilà, nous au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué. C'est très, très dur. On commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte. Le Cameroun aussi. Je disais que Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Et demain, voilà, il faudra une équipe du Sénégal très, très forte pour venir nous battre chez nous.
Mais ils sont capables, hein, attention. Hein. Ils sont capables. Et peut-être ça va les motiver. Mais quand ils vont rentrer, ça va siffler. Donc 200 décibels demain, Inch'Allah. Yes, please, go ahead. Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Je voulais te parler d'une statistique très intéressante. Sur les 6 dernières rencontres, tu n'as concédé que 5 tirs, dont 2 dans la surface de réparation, dont le pénalty contre le Mali. Comment tu expliques cette solidité défensive? Et toi, à titre personnel, comment tu gères les émotions à 24 heures d'un des matchs les plus importants de ta carrière? Merci. Bon, c'est vrai qu'on ne concède pas beaucoup de situations. Parce qu'on est bien organisé, bien sûr, mais parce qu'il y a un état d'esprit. Voilà, tout le monde est concerné par la récupération du ballon. Tout le monde est concentré sur nos pertes de balles pour les transitions. On essaye de rien laisser à l'adversaire parce qu'on sait qu'on n'est pas non plus la meilleure équipe. On a des talents, c'est sûr, mais comme d'autres équipes, comme le Sénégal, comme l'Égypte, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire. Maintenant, en Afrique, tout le monde a des talents. Mais voilà, ce qu'on essaye d'insuffler depuis que je suis arrivé dans cette équipe, c'est que c'est une équipe qui doit gagner. Ce n'est pas des talents. Et à partir du moment où des joueurs avec autant de talent comprennent qu'il faut courir ensemble, qu'il faut défendre ensemble, ben forcément, les équipes en face, elles ont moins de cartouches. Je pense que demain, on va tomber sur des joueurs offensifs qui sont très bons, des avaleurs d'espace. Sénégal, sur les half space, ils sont énormes. Ils font que ça. Ils répètent. Ils ne sont pas avares d'efforts. Les courses gratuites, ils les font. Voilà. Si on arrive à contrôler ça, je pense que ce sera la clé du match. Si on arrive à contrer ces demi-espaces, ces courses, parce que voilà, c'est une équipe qui fait vraiment de courses dans l'espace. En fait, peut-être qu'elle sera beaucoup plus dangereuse si elle nous laisse le ballon qu'en ayant le ballon. Alors après, est-ce qu'ils vont vouloir avoir le ballon ou pas? Je pense que l'orgueil du Sénégalais sera quand même d'essayer d'avoir le ballon parce que depuis un certain temps, ils essayent d'avoir la maîtrise. Ça va jouer dans ça. Nous, on est costaud. Eux, ils le savent, mais on a aussi, quand on voit la canne que fait Sadio, c'est extraordinaire. Jackson, il est en confiance. On a le petit Liman, même s'il tricote beaucoup, il aime percuter et jouer un peu individuel. Voilà. Si demain, il est un peu plus collectif, il va nous mettre un peu dans le dur. Voilà, c'est des joueurs, à tout moment, ils peuvent faire la différence. Nous, ça va être dans notre tête, ça va être l'équipe qui va être le plus concentrée, le plus rigoureux dans ça. Voilà. Non, mes émotions, moi, je les gère comme un entraîneur qui joue une finale. C'est pas ma première finale. Ce sera pas ma dernière, j'espère. Voilà. Moi, le plus important, c'est de donner de la confiance à mes joueurs. C'est ce que je leur dis. Le seul truc que je peux leur donner, c'est mon expérience de joueur. J'ai perdu une finale en 2004. Comme je leur ai dit, aujourd'hui, j'ai 50 ans et je suis sur le banc. Voilà. Je leur ai dit, si vous voulez attendre d'avoir 50 ans et être sur le banc pour revivre une finale et passer par les diplômes que je suis passé, les expériences pour revivre une finale avec le Maroc, ben vous avez l'exemple, c'est votre coach. Donc, répétez pas la même erreur. Gagnez une CAN, comme ça, si après vous voulez faire coach, au moins vous l'aurez gagné. C'est la seule chose que je peux faire passer comme message. Bonjour, coach. Bonjour. C'est Pape Omar Keïta. Salut. Salut. Bonjour, coach. Je m'appelle Pape Omar Keïta, journaliste au niveau de Sénéweb, Sénégal. Coach, vous savez que les Marocains et les Sénégalais sont deux peuples très proches et que le public marocain, autant de moins, a beaucoup soutenu le Sénégal durant cette CAN. Comment allez-vous mettre ce côté fraternel pour rester concentré et est-ce que vous n'avez pas peur que le résultat du match influe la relation entre ces deux peuples? Merci. Ouais, c'est une bonne question, mais on va rester fraternel jusqu'au coup de sifflet final. Enfin, là, on est fraternel jusqu'au début du match. Quand il va siffler l'arbitre, ça va être un match de football. Et quand il va siffler, il n'y a rien qui pourra empêcher ou rompre les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. C'est indélébile. Dans la victoire comme dans la défaite. Si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères. On sera heureux pour eux. Ils auront mis la 2e étoile. Et je suis persuadé que si c'est le contraire, les Sénégalais, ils feront de même. Après, entre-temps, il y a un match de football où les deux veulent gagner. Mais voilà, moi, j'ai une relation avec le Sénégal qui est très forte. Je vivais à Corbeil-Essonnes. Mes voisins au 4e, je vivais au 3e. C'était la famille Tal. Voilà, je passe un salam à Hassan Tal et à Mariam Tal. On est fâchés jusqu'au coup de sifflet final. Ils veulent que leur pays gagne. Mais ça n'empêchera pas que, voilà, ils venaient
chez nous, on montait chez eux et on est frères. Et en Afrique, il faut qu'on ait aussi ce côté-là. Il y a des matchs, on se chamaille, tout le monde veut gagner, mais qu'à la fin, ça y est, on est tous ensemble, on veut le bien de chacun. C'est mon mode de pensée. Ça ne retirera pas tout le bien que je pense des Sénégalais et ça ne retirera pas tout le bien que pensent les Sénégalais